Voilà une tâche ardue qui vous a été confiée à vous, ainsi qu'à deux autres députés. Davy Riemann, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de TNTV. Vous êtes donc le député de la Guyane, président de cette délégation aux Outre-mer et co-rapporteur bien sûr de cette mission. On vient de le voir dans le reportage, les avis divergent en Polynésie quant à la question du statut. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces rencontres et comment est-ce que vous allez parvenir à faire une synthèse de tout ça finalement? Alors, première chose, les divergences qu'il peut y avoir en Polynésie ne font pas exception. Tous les territoires sur lesquels nous sommes passés, il y a des divergences parmi les forces vives. Ensuite, ce qu'on peut noter de clair quand même malgré tout, c'est qu'il y a une volonté commune, c'est que la Polynésie, dans son entièreté, puisse avancer, progresser et surtout répondre aux besoins de toute la population. Donc par rapport à cela, ce sera aux parties prenantes du territoire, de la Polynésie, de discuter, de s'entendre, de tomber sur un accord, un consensus, afin de faire cheminement commun. Nous n'avons pas de jugement de valeur à porter par rapport à cela. Nous voulons simplement être le plus fidèles possible dans la restitution du rapport qui sortira. Donc ce sont des préconisations finalement que Il vous y allez aura des apporter. observations, des préconisations, mais surtout, ça ira surtout sur le rôle que doit avoir l'exécutif étatique, donc le gouvernement, l'État dans sa globalité, dans les discussions à venir avec les territoires qui voudront évoluer par rapport à l'ouverture que donne le président de la République. Et c'est en ce sens que nous pointons vraiment le doigt sur le rôle que devra avoir le gouvernement et les discussions qu'il devra entamer avec les parties prenantes. Alors pour la majorité au Fénois et notamment le chef de file des indépendantistes Oscar Temaru, ce débat doit se faire sous l'égide de l'ONU. Comment est-ce que vous réagissez ce soir? Est-ce que ce n'est pas un manque de confiance vis-à-vis de l'État? Mais écoutez, encore une fois, je n'ai pas à juger si c'est la bonne stratégie ou pas de la part du parti d'Oscar Temaro. C'est lui qui définit sa stratégie et c'est lui qui saura si effectivement elle est pertinente ou pas. Nous, tout ce que nous ferons savoir, c'est qu'il y a un choix qui est fait à un moment donné par l'exécutif en place au niveau de la Polynésie. Il y a d'autres partis qui ont fait preuve d'autres propositions aussi par rapport à la situation actuelle. Donc ce sera encore une fois aux Polynésiens et Polynésiennes de trancher le sujet. Ce que nous ne voulons pas, en tout état de cause, c'est que le gouvernement se serve du Parlement français pour trancher pour les territoires. Ça, en ce qui nous concerne, nous sommes opposés à cela totalement. Il faut que les décisions viennent des territoires et que nous, au niveau du Parlement, nous puissions simplement les entériner. La Polynésie est-elle la seule à vouloir sortir, à exprimer sa volonté de sortir de la République par la voie de la majorité au pouvoir à moyen terme? Je rappelle que vous avez visité également d'autres territoires ultramarins avant de venir ici en Polynésie. Tout à fait. Donc, nous avons fait l'océan Indien le mois dernier, donc Mayotte, Réunion. Ensuite, nous avons fait le Pacifique. Nous avons fait Wallis et Futuna. Nous avons Nouvelle-Calédonie pour finir en Polynésie. Et sur les 5 territoires que nous venons de passer, ce sont 5 positions différentes. Même si on pourrait voir une proximité par rapport à la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, néanmoins, les deux territoires ont des réalités politiques totalement différentes. La situation économique et sociale est totalement différente aussi. Donc, vous voyez, c'est ça qui est cet enrichissement-là. Et heureusement que notre délégation fait ce travail de fourmi, parce que ça permettra d'avoir une cartographie assez exhaustive et à jour des volontés de chaque territoire d'outre-mer. Donc, ça sera maintenant après au territoire de prendre en compte ce rapport-là et de faire ce qu'ils estimeront le plus nécessaire à faire pour faire avancer leurs doléances. Alors Davy Riemann, vous, vous-même et les deux autres députés qui vous accompagnent, vous êtes issus de différentes formations politiques. Comment est-ce que vous allez faire pour conjuguer vos sensibilités? Est-ce que ce ne sera pas un obstacle finalement? Non, parce que vous savez, mais d'ailleurs, je tiens à saluer Philippe Gosselin, qui est député des LR, qui est avec nous aussi. Il fait partie des députés hexagonaux qui sont dans la délégation Ainsi que Thémateil Le Outre-mer. Gaïc, le Thématel député Le Gay qui nous polynésien. a reçus sur son territoire pour cette mission. Mais paradoxalement, nous sommes d'obédience politique différentes, mais pour autant, sur beaucoup de points, il y a une convergence dans l'analyse de la situation, dans l'expression qui peut être faite par les uns et les autres. Et on se dit finalement, on n'est pas si loin que ça. Après, bien sûr, il y a les postures politiques en lien avec les groupes auxquels les uns et les autres appartiennent, mais néanmoins, le fond, comme on dit, les plaques tectoniques bougent, ça se rapproche un petit peu, et ça veut dire que le fond du problème qui est posé pour les territoires d'outre-mer ben, est de plus en plus reconnu
par nos collègues qui ne sont pas issus de ces territoires-là, qu'on le veuille ou non. Et qu'est-ce que vous allez apporter d'autre finalement de plus lorsque l'on sait que le chef de l'État a missionné en janvier deux experts pour venir ici en Polynésie mener des consultations sur l'évolution du statut? Mais on ne peut pas laisser l'exécutif au niveau de la présidence de la République s'emparer du problème et que nous, au niveau de l'Assemblée nationale, surtout nous, la délégation Outre-mer, nous restions pantois ou restions observateurs. Pas du tout. Aujourd'hui, cette mission-là, à ce niveau-là, n'a jamais été faite au niveau de la délégation. C'est un rapport qui sera dense, qui sera quand même, je le rappelle, exhaustif, assez précis, nous l'espérons. Et ça va servir en tout cas de marqueur, territoire par territoire, pour que le gouvernement comprenne bien quelle est la situation et la volonté de chaque territoire. Ensuite, pour les territoires qui auront décidé d'évoluer dans la République ou hors de la République, le gouvernement devra entamer les discussions et les négociations avec ces territoires-là. Alors ce rapport, quand est-ce qu'il sera restitué, comment et surtout à qui? Alors, il va se faire en 2 étapes. Il y a un pré-rapport qui sortira le mois prochain, donc dès le mois d'avril, concernant spécifiquement la Nouvelle-Calédonie par rapport au calendrier législatif qui nous est imposé et par rapport à ce qui se passe. Il est urgent que l'on sorte le rapport pour la Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, pour l'ensemble des territoires restants, le rapport sortira pour le mois de juin. Donc il sera présenté, il sera public. Et bien sûr, à partir de ce rapport-là, nous rencontrerons nous aussi l'exécutif pour qu'on puisse le présenter, commencer les discussions. Et ensuite, ça sera territoire par territoire à faire valoir ses velléités. La réforme constitutionnelle voulue par Emmanuel Macron, elle pourrait être envisagée pour quand? Alors, nous, je reprends les mots du président de la République qu'il a tenu face à nous en octobre 2023. C'est de dire que il ouvre le champ des possibles. Il n'y a pas de sujet tabou le concernant sur la question institutionnelle ou statutaire. Et qu'il pourrait même faire preuve de radicalité sur la question. Donc, on lui dit... C'est-à-dire que l'analyse que l'on fait, c'est que les territoires qui voudront évoluer et que même certains peut-être voudront sortir de la République, il n'y aura pas de sujet tabou. Il abordera les discussions avec ces territoires-là. Donc nous, on lui dit chiche. Nous aurons un travail exhaustif que nous lui présenterons et que maintenant, ça sera à lui et son équipe gouvernementale de mettre en place ces échanges-là afin de savoir sur quel calendrier, sur quelle finalité les choses pourront bouger. Et pour finir, concernant la réforme constitutionnelle, le président a demandé à ce qu'on le laisse faire la première étape avec la Nouvelle-Calédonie pour ne pas venir quelque peu rajouter dans le dossier. Pour autant, nous sommes un peu sceptiques à savoir s'il y aura une réforme constitutionnelle phase 2 pour les autres territoires. Nous resterons vigilants. Il faudra que le président de la République confirme ses propos, surtout qu'il ne se dédise pas face aux parlementaires que nous sommes. Un dossier à suivre. Merci beaucoup, David Riemann, d'avoir été sur le plateau de Tahiti Nui Télévision ce soir.